écrit ton livre, enfin qui est quand même un gros plus, tu as ton livre, Ouais. qui a été vendu à combien d'exemplaires là, Plus de aujourd'hui? 5000, ouais. Plus de 5000 exemplaires, Ouais, ça, donc c'est pas tu passes à la télé. Ouais. Je sais pas si j'ai des extraits, si tu me les enverras, je les mettrai, mais tu passes à la télé et tout, ce Oui. qui est quand même génial Oui, quoi. oui. Pour ton activité, tu as Oui. quand même une grosse consécration avec Ouais. tout ce que tu produis. Je vais avoir besoin des mouchoirs parce que ça me titille émotionnellement. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Oscar. Salut Enchanté, Oscar. salut. Bah, j'espère que tu vas bien. On va faire une petite interview. Pourquoi Ouais. est-ce qu'on est en direct? La plupart de mes interviews, d'habitude, je les fais en Zoom, on va tout expliquer. Est-ce que, avant d'en venir à ce décor, tu veux peut-être te présenter Ouais. et remonter peut-être quelques années en arrière? Parce que ça fait quoi, 3-4 ans que tu as été client? 3 ans? Ouais, ça va faire 3 ans depuis 2022. Donc c'est bien parce qu'on verra le avant 2022, le parcours Ouais. du mentorat, ce qui s'est passé depuis et là où tu en es aujourd'hui. Ouais. Donc, salut à tous. Moi, je m'appelle Oscar Langlais. Du coup, je suis fondateur de la méthode des 3 petits pas atypiques. C'est une méthode qui a été créée pour les familles neuroatypiques. Donc, je suis dans la niche du TDAH et des enfants avec des comportements opposants. Et là, aujourd'hui, bah, je dirige une école de coaching avec du coup plusieurs coachs et on a un programme d'accompagnement en fait pour aider les parents Ouais. à retrouver un apaisement et une sérénité avec leurs enfants neuroatypiques. Voilà, TDAH, TSA, troubles du spectre autistique, hypersensibilité au potentiel, ça regroupe plein de choses. Et voilà, ça fait pas mal de temps du coup que je suis dans cette niche-là. Je n'en suis pas arrivé là du jour au lendemain. Ça a pris du temps. J'ai galéré comme Ouais. tout le monde. Nous, on se connaît en 2020, je pense, sur Insta au début, 2020-2021. Ouais, au tout début. Ouais, Au je tout me suis- début. Mm. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es directement dans l'entrepreneuriat pour comprendre un peu le contexte, tu vois, avant le mentorat? Parce que là, ton activité, ça fait un petit moment que tu l'as. Est-ce que tu faisais ça directement avant le mentorat? Enfin, comment ça se passe pour toi? En fait, moi j'étais en études en parallèle. Donc 2020. Ouais, en 2019-2020, j'étais en études, ouais. Et du coup, je voulais pas forcément rester dans ces études-là, même si ça me plaisait, mais j'avais envie de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé à m'abonner, classique, hein, Ouais, sur les réseaux sociaux, sur des gens qui sont inspirants, sur des gens qui ont, tu vois, une entreprise ou qui ont une vision un peu qui colle avec ce que j'aimerais faire. Donc déjà être indépendant, Ouais. tu vois, financièrement, déjà c'était le goal, gagner Sachant que mes premiers euros sur Internet, déjà c'était la première étape et le mettre dans ma tête que c'était réalisable, quoi, déjà. et t'avais jamais, tu étais jeune, mais tu n'avais jamais eu d'expérience entrepreneuriale. Non, zéro. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat assez tard. Ça dépend si c'est tard ou tôt. À parce que- 6 ans. Non, mais tard. Par rapport à toi, je sais que tu l'as découvert plus tôt, mais je devais avoir 19 ans, tu Ouais. vois. Donc c'est relativement tôt, Oui, mais c'est oui, tard oui. par rapport à certains, Oui, bien ou sûr. par exemple à toi ou ton frère. Et du coup, à partir de là, au début, j'ai voulu créer une page Instagram aussi, Ouais. parce que je pensais que ça allait être facile. Je me suis dit, bon, vas-y, on va faire des posts tous les jours et puis on va proposer un produit, un Ouais. service et ça va être facile, quoi. Un Et- lien de paiement et c'est dans la poche. Et alors? Mais c'était un peu plus compliqué Ouais, que ça. bien sûr. Parce qu'au début, est-ce que tu as directement l'idée de cette activité ou pas? Non, pas du tout. Au début, page motivation. Ouais, tu vivotes un peu. Voilà, je me suis dit, je vais créer une page motivation. Je ne savais même pas quel produit, Ouais. quel service. Après, je me suis dérivé petit à petit. Enfin, j'ai pris une formation au tout début aussi. Vous avez fait une formation à l'époque. Ouais. Une ancienne formation. Je ne sais plus le nom de la formation. J'ai commencé sur ça. Et après, petit à petit, j'ai commencé à dériver, tu vois, sur le coaching. Bon, coaching, ça veut un peu tout et rien Ouais. dire. Confiance en soi. Bon, tu vois, je me cherchais. Et petit à petit, ça s'est fait sur quelque chose de plus aligné avec moi-même, parce que du coup, je ne l'ai pas dit. Pourquoi est-ce que je suis dans cette niche? C'est pas par hasard, c'est parce que moi, j'avais mal vécu petit, tu vois, le TDAH Ouais. et ce trouble de l'opposition et cette difficulté au sein de ma famille. Et petit à petit, je me suis orienté vers quelque chose de plus aligné en fait avec moi, quoi. Ok. Mais ça s'est fait sur l'espace de 2 ans, 3 ans, tu vois. Et dans ce cadre-là, alors tu as pris une petite formation, un petit truc chez nous à l'époque, ça. Et donc, à un moment, tu te dis directement qu'il faut être aidé. Comment ça se passe? Enfin, est-ce que tu prends conscience qu'il faut que tu te fasses aider dans ton activité? Parce que tu as toutes les galères, en fait, tu pars dans tous les sens, d'autant plus avec ton TDAH. Dans ton activité, c'est un peu flou au niveau de ce que tu proposes, etc. Enfin, c'est quoi ta pensée à l'époque, quoi? C'était pas la pensée, tu vois, que j'aurais Ouais. eue là, mais c'était une pensée très, en mode je m'en fous, je vais le faire tout seul. Ouais.
Et ça, c'est un truc qui m'a coûté, tu vois. Je le sais. Et tu Ça t'es m'a dit- coûté, mais dans ma tête, c'était ça a l'air facile. En fait, il y a quand même un truc sur les réseaux sociaux où tu peux vite croire, tu Ouais. vois, ce truc-là de. Enfin, moi, j'étais dans ce truc, dans cet état d'esprit, tu Ouais, vois. en mode ça va être simple, je vais le faire facile, Ouais, je vas-y, gagne j'ai temps dans- besoin de personne, quoi. Ouais. Personne va m'aider, j'ai besoin de personne. Bon, tu vois, après, Et- quand tu t'engages publiquement, en plus, tu vois, mes amis, il y en avait certains qui savaient déjà au début que je m'étais engagé Ouais. et que tu commences pas à avoir de résultats. Et où tu prends un coup, tu Ouais. vois, et tu te dis merde, il y a un truc qui va pas. Et après, je me suis dit, bon, en vrai, peut-être je vais acheter un truc, ça va m'aider. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai développé cette mentalité de me faire aider. Ouais. Mais ça a pris du temps, tu vois. Parce Et- que j'étais pas du tout. Je sais pas, j'avais un peu trop d'ego, Ouais, tu bien vois. sûr. Et je me suis dit, vas-y. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais me faire aider, juste ça marchait pas pour toi? Enfin, tu te rendais compte qu'au final, ça faisait des années que ça marchait pas, quoi. Ouais, ça marchait pas pour moi, c'est ça. Et puis, je me suis dit, bon, Est-ce que, ok, vas-y. à l'époque, tu te dis directement qu'il faut que tu te fasses aider? Enfin, comment ça se passe, tu vois? Enfin, et tu te dis directement dans le sens où dès que bah, tu vois que tu veux, entre guillemets, travailler avec nous, est-ce que tu te dis directement, vas-y, bah, maintenant j'ai pris conscience que ça n'a pas marché pendant des années, je me fais aider, est-ce qu'il y a encore des réticences? Enfin, c'est quoi ta mentalité à l'époque? Bah, en fait, ouais, j'ai ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique, en PNL, un conflit entre parties. Ouais. Donc, il y a une partie de moi qui me dit, tu es capable de le faire seul. Donc, l'ancienne croyance, tu vas te démerder seul. Et il y a une partie de moi qui me dit, il y a des gens qui l'ont déjà fait, peut-être que ça sera intéressant de le faire. Donc, il y a une partie de moi qui dit purement égo, tu vois, qui bloque le truc, et une qui a un peu peur, mais qui veut quand même y aller, Ouais. et qui se dit, ben, en vrai, ça serait pas con, tu vois, d'aller voir des gens qui sont passés par là, qui ont une expérience et une expertise, tu vois, et qui vont pouvoir m'apporter des choses que j'ai pas, en fait. Ouais. Tu vois. Et dans ce cadre-là, du coup, tu te fais aider, enfin là, tu deviens client. Ouais. Bah, du coup, ce qui se passe, c'est que, c'est ce qu'on disait Ouais. tout à l'heure, c'est que je suis vos programmes, ton webinaire, enfin le challenge. Je prends l'appel, mais on appelle Ouais. tout de suite. Voilà, j'ai la deuxième partie qui me dit non, il faut investir de l'argent. J'étais étudiant, donc j'avais pas énormément d'argent, tu vois. Donc je me dis, c'est l'investissement, oui, je comprends, en moi, mais j'avais du mal à y croire, Ouais. tu vois. Ouais, je comprends. Et finalement, au final, j'y vais, quoi. Pour moi, la décision, enfin, je l'entends, tu vois, mais elle est plutôt simple dans le sens où est-ce que ton activité est importante? Oui, non. Est-ce que j'ai les compétences? Oui, non. Alors après, c'est tout le mental qui prend le dessus. Mais si ton activité elle est importante, que tu veux la développer et que tu n'as pas de compétences, ça se développera jamais. Et c'est ce qui s'est passé pour toi pendant un moment, tu sais. Ouais. Mais je comprends que sur le coup, ça peut être un peu plus. En fait, je pense que le point qui était compliqué pour moi, et je pense que c'est peut-être le cas pour d'autres personnes qui nous écoutent, Ouais. c'est le fait que est-ce que cette activité, elle est vraiment importante pour moi? Tu vois, c'est vraiment cette question-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, tu vois, je veux développer mon activité, mais qui Ouais. ne se rendent pas compte de ce que ça engendre. Et moi, je sais que j'ai eu besoin de temps, tu vois, et j'avais passé déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, tu Ouais. vois, engagé dans cette activité. Donc, j'avais quand même déjà le bras dans l'engrenage, Ouais, tu je vois, comprends. pas mal de temps. Et je me suis dit, Est-ce que je tu fonce penses... quoi. Ouais. Je vais pas m'arrêter là. Ouais. Vas-y, je fonce. Et je trouve que c'est bien de pouvoir s'engager financièrement parce que ça prouve, tu vois, un peu à quel point tu es prêt en fait à mettre de l'argent dans un projet. Si tu n'es pas prêt à mettre de l'argent dans un projet, tu ne seras pas prêt à Ouais, faut le ce qu'il faut développer, quoi. derrière. Tu vois, c'est normal. Mais j'ai mis du temps à le développer, cette mentalité, tu vois. Est-ce que tu ne penses pas que c'était des peurs, justement? Parce que l'activité, elle a toujours... Enfin, parce que dans la réalité, nous, tout le monde nous dit qu'ils veulent une activité, qu'ils veulent la développer, sauf que comme tu le dis, il y en a moins qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour correctement la développer dans la réalité. Mais est-ce que tu ne penses pas que ces personnes-là, parce que si tu leur proposes d'avoir une activité qui fonctionne, tout le monde dit oui. C'est juste que c'est des peurs et qu'en fait, d'un côté, ils ne sont pas totalement prêts à se lancer dedans, je ne sais pas. Enfin, Ouais. comment toi tu perçois ça Non, de moi, ta propre j'avais- expérience? Oui, j'avais peur parce que du coup, j'avais pas de revenus Ouais. récurrents. Il fallait que j'investisse de l'argent. Tu vois, je suis quand même allé faire un prêt à la banque. Ouais. Donc, je suis allé faire un prêt à la banque. Donc, tu vois, il y avait quand même de l'engagement par rapport à ça. Mais je me suis dit, en vrai, si je le fais pas, en fait, je le regretterai. Tu vois. Donc, tu vois, il fallait que j'y aille. Ok. Donc, je me suis conditionné. Mais oui, c'est la peur Oui, c'est toujours la peur qui te freine, bloque, quoi. Et du coup, dans ce cadre-là, alors ça fait un petit moment maintenant, et ce qui est intéressant, c'est peut-être parler de ton expérience, si tu t'en rappelles, j'espère un peu dans le mentorat à l'époque.
Et entre-temps, il s'est passé plein de choses. Donc, est-ce que tu veux peut-être nous partager l'expérience du mentorat déjà? Ouais, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le mentorat, c'était le fait d'être avec d'autres personnes qui avaient cette réalité Ouais. que je voulais. Tu vois, il y avait déjà des personnes, c'est déjà de banaliser avec d'autres personnes. Ça déjà, c'était incroyable pour moi de banaliser des résultats. Et même dans le mentorat, des fois, tu vois, je le voyais sous mes yeux. J'avais du mal des fois à croire à certains résultats, tu vois, de d'autres clients. Mais déjà, le fait de te baigner là-dedans, ça te montre, on va dire, l'importance. Enfin, je sais pas comment dire en mode Ouais, ça te change de paradigme. En Oui, fait, ça change de paradigme. ça permet de banaliser certaines choses qui paraissaient totalement infaisables en se disant, mais attends, je suis dans un cercle où tout le monde fait ce que moi j'ai envie de faire. Donc Ouais. en fait, c'est largement faisable parce qu'ils ont rien de plus que moi, ces gens-là. Exactement. Et donc ça te pousse. Ça te pousse, ça te donne envie de continuer et ça te met dans un état d'esprit. Et je me rappelle, un des points qu'on a travaillé le plus dans le mentorat, au début, dans le début du programme, c'est la posture, tu vois, de l'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est un point important que tu vois, je pensais pas que c'était aussi important, Ouais. tu vois. Pour moi, c'était Oui. posture de l'entrepreneur, tu vois, je me suis dit, ok, vas-y, je vais investir, tu vois, facile, quoi. Ouais. Mais en fait, non, vraiment d'incarner la vraie posture tu vois, de développer cette vraie mentalité d'entrepreneur, c'est pas si facile, en fait. Ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, dans la transition, tu vois. Oui, c'est Maintenant, un nouveau monde qui s'ouvre. Maintenant, c'est plus spontané. Mais c'est vrai que, ouais, je comprends pourquoi est-ce que vous faisiez travailler sur ce point-là, quoi. Et est-ce que tu te rappelles des résultats que tu avais eus ou en termes de clients, de je ne sais quoi? Ouais, alors du coup, au niveau des résultats, j'avais pu, je sais plus combien de chiffre d'affaires je faisais exactement, mais en fait, déjà, j'avais pu augmenter mon chiffre d'affaires, ça c'est sûr. C'est-à-dire que j'avais fait très peu de ventes avant, clairement, voire pas. Non, j'avais dû faire, je sais pas, j'ai pas les nombres t'es en passé de tête. quasi zéro et quelques centaines peut-être. Voilà, c'est ça, à plusieurs milliers d'euros de ventes. Ok. Et déjà, ça c'était un déclic, tu vois, parce que les ventes étaient plus serrées. Ouais. Par rapport au temps que j'avais passé, tu vois, j'avais passé 1 an et j'avais fait des ventes un peu, tu vois, dispersées un peu là. Il y avait vraiment d'écart. Et là, dans le mentorat, les ventes étaient plus serrées, tu vois, et donc c'était quand même plus régulier et ça commençait du coup à vraiment, tu vois, être régulier, quoi. Ouais, qui est le changement un peu de conditionnement et de pensée, etc., mais qui vient aussi de toutes les stratégies et de tout ça. Ouais. Ok, trop bien. Donc derrière, ce qui se passe, c'est que tu finis le mentorat, tu développes ton activité de ton côté, et on se retrouve sur Lyon. Parce que pour l'histoire, en gros, c'est ta copine qui déménage sur Lyon pour ses études, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, on se retrouve sur Lyon parce que nous, on a un genre de mini coworking dans nos bureaux à Lyon. Donc c'est pour ça, là, on est dans notre studio de tournage. Et du coup, on revoit l'avancée de l'activité. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Parce que maintenant, tu es de nouveaux clients, mais sur l'agence. Donc il y a eu aussi une avancée de ce que je vois entre le moment où tu es arrivé sur Lyon et aujourd'hui. Déjà, entre la fin du mentorat, parce que ce qui est intéressant, c'est souvent je fais des interviews au bout de quelques mois, tu vois, à la fin du programme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au-delà. Donc fin du mentorat jusqu'au début de Lyon. Qu'est-ce qui se passe grossièrement? Qu'est-ce que tu mets en place? Et du coup, je continue de mettre en place ce que j'avais appris au sein du mentorat. Je change juste le modèle qui passe sur un modèle. L'offre globalement. Oui, sur l'offre. Et à partir de là, du coup, les choses commencent à prendre petit à petit par effet boule de neige. Ça prend un peu de temps encore. À vraiment, quand je dis vraiment prendre, tu vois, c'est passer la barre des 10K, quoi. Ouais. Par mois. Oui, par mois. Non, pas par an. Non, mais oui, tu précises, oui. Donc, voilà, ça commence à faire boule de neige et du coup, je viens sur Lyon, je viens dans vos bureaux et Sachant que quand tu arrives sur Lyon, c'est à peu près 2-3 ans peut-être avant la fin du après la fin du mentorat, dans ces eaux-là, tu fais quoi comme chiffre à peu près? Je suis entre, je dirais… 5 et 8 000, non? De ce que je m'en souviens. Non, un peu moins. Un peu moins? Ouais, un peu moins. Je suis à 3 500, Ok, 4 000. 3 500, 4 000 de chiffre d'affaires. Oui. Donc, qui a évolué sur les dernières années, ce qui est quand même pas trop mal. 3 500, 4 000 par mois par Oui, rapport à là où tu partais. Oui, par rapport de là où je partais, c'était quand même super. Et surtout, c'était récurrent. Tu vois, c'était chaque mois. Tous les mois, donc c'est ça qui était… C'était surtout cette sécurité-là, tu vois. Ouais. Et il y a aussi d'autres trucs. Tu écris ton livre, qui est quand même un gros plus. Tu as ton livre qui a été vendu à combien d'exemplaires
là Plus aujourd'hui. de 5000, ouais. Plus de 5000 exemplaires. Ouais, ça, Donc, c'est pas mal. tu passes à la télé. Ouais. Je sais pas si j'ai des extraits, si tu me les enverras, je les mettrai, mais tu passes à la télé et tout, ce Oui. qui est quand même génial, Oui, quoi. oui. Pour ton activité, tu as Oui. quand même une grosse consécration avec Ouais. tout ce que tu produis. Ouais, bah oui, c'est ça. Du coup, ça a été un gros coup de boost. Le livre, la télé, le fait de venir à Lyon Ouais. aussi, parce que vous continuez de m'aider. Ouais. Ça, c'est top d'être avec des entrepreneurs dans le Et même mindset. le Et c'est ça livre qui est et génial. la télé, c'était avant tes premières télés, c'était avant que tu viennes à Lyon ou pas? Non, Ok, c'est juste. donc c'est quand t'es venu à Lyon. Ouais, en fait, au Ok. même moment, il y a eu Lyon, le livre. Ouais, il y a pas mal de tout s'est choses enchaîné au ouais. fur et à mesure, enfin en même temps, quoi. Ouais, il y a pas mal de Euh, choses qui se sont enchaînées. Mais ouais, et tout des réseaux et de ce que tu as pu développer en ligne, et ça c'est top. Donc ce qui se passe, c'est que tu arrives sur Lyon, tu prends un petit bureau dans notre petit cowork. Ouais. Donc il y a aussi l'environnement où, enfin nous on te dit, mais putain, tu as un vrai potentiel, tu pourrais le pousser beaucoup plus. Ouais. Donc peut-être que ça te met dans une mentalité un peu différente aussi. On travaille avec toi et notamment avec mon frère, avec l'agence. Est-ce que tu veux parler de la deuxième phase de quelques années après de l'accompagnement, tu vois? Ouais. Ce que tu as mis en place, je sais pas, ou peu importe les résultats ou ce que tu veux, quoi. Ouais, bah du coup, là, par rapport à. Bah du coup, je suis arrivé dans le bureau, j'ai signé. Ouais. Et après, ben, petit à petit, je suis revenu client Ouais. chez vous, avec ton frère, du coup. Sachant que juste pour arriver dans les bureaux, tu loues un espace dans nos bureaux, quoi. En Oui. gros, on a des bureaux trop grands pour l'équipe qu'on en est. On a fait un petit coworking et tu nous dis, bah let's go, j'aimerais bien Let's go. bosser prends- là, je prends un bureau, quoi. Ouais, Enfin, rien de, c'est pas une dinguerie. Oui, non, il n'y a rien de dinguerie, oui. C'est juste un bureau, Ouais, ouais. mais déjà, le fait d'avoir un déclic, d'avoir un bureau, de me mettre dans cet état d'esprit, de venir au bureau, ça m'aide. Ouais. Tu vois, ces routines. Alors qu'avant, je travaillais un peu en digital nomade, Ouais, un ouais. peu à droite à gauche, à Bali, dans d'autres pays. Mais là, c'est bien, ça me trouve tu vois, une routine, Ouais. un truc qui me pose, tu vois. Et du coup, après, je repasse client chez vous Ouais. Sur l'agence. sur l'agence. Parce ouais. que du coup, on a une agence, j'explique juste, on a le mentorat pour les personnes qui sont un petit peu moins avancées, on va dire, qui font moins de 4-5 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour apprendre à tout bien maîtriser parce qu'au début, tu as besoin de le maîtriser, c'est mieux d'apprendre. Et on a une agence pour les gens qui sont un petit peu plus avancés. Donc, on a des clients des fois du mentorat qui passent sur l'agence pour que nous, on s'occupe à leur place de tout ce qui est réseau, pub, strat marketing et compagnie, quoi. Ouais, donc du coup, je passe sur l'agence et du coup, là, là, je suis en croissance de ce que je te disais tout à l'heure, de 25% par mois, donc ce qui est quand même Bien. pas mal. Là, je suis à 17 000 en MRR. Ouais, ce mois-ci. Enfin, du coup, MRR, juste, c'est-à-dire que tu as quelque chose qui se fait par abonnement et tu touches 17 000 tous les mois. En gros, je Oui. le fais très simple. Donc, Oui. ça veut dire que le mois pro, théoriquement, c'est pas trop. Si tu vas continuer à toucher les 17 000. Alors, si Plus tu 25%. plus parce que 25%. Oui, parce que je suis en croissance du coup. Et là, l'idée, c'est d'aller atteindre les 30K mois. Ok, trop bien. 30K mois et voire plus tard Ouais. plus, tu vois. Mais ouais, donc franchement, il y a eu une évolution qui a été pas mal, très croissante rapidement hein, sur ces derniers mois. Sur ces derniers mois. Et c'est top en vrai parce que du coup, vous m'apportez pas mal de choses. On peut échanger et puis c'est toujours intéressant, tu vois, d'avoir un point de vue de personnes extérieures quoi, à ton business. Ouais. Sinon, tu as la tête dans le guidon. Ouais, bien sûr. Trop cool, merci. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui peut-être débutent ou en tout cas qui font pas énormément de chiffre d'affaires avec leur activité ou même des personnes un peu plus avancées? Tu vois, toi, ce qui t'a aidé, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, tu vois, ou qu'est-ce qui dans ton parcours a été utile pour toi? Ouais, de vraiment vous poser la question de est-ce que cette activité, elle est importante pour moi? Mais c'est pas juste oui ou non, c'est vraiment de se poser, tu vois, en se disant est-ce que vraiment je veux consacrer une partie de ma vie quoi là-dedans? Parce que c'est pas juste une activité. À part si c'est, enfin, créer en fait tu vois, mettre tout son temps dedans quoi dans une activité. Après, il y a des gens qui veulent peut-être ouvrir une activité juste pour avoir un peu des revenus récurrents, mais moi, ce n'était pas ma vision. Ouais. Mais voilà, se poser vraiment la question, est-ce que je suis vraiment prêt à mettre à 100% dans cette activité? Et développer cette mentalité que je disais d'entrepreneur, ce que vous incarnez dans le mentorat, tu vois, d'investir sur soi et d'investir dans l'entreprise, en fait. Et tu vois? je pense que c'est intéressant parce que il y a le fait d'incarner ou de dire, ok, est-ce que l'activité, elle est importante pour moi? Mais moi, j'aime bien une citation, je vois la vie comme un verre. Et soit tu décides consciemment de ce que tu veux dedans, soit en fait la vie va te balader dans tous les sens. Et les gens vont remplir ce qu'ils veulent dans ton verre. Donc en fait,
essayer de retirer un peu les peurs et te dire, OK, qu'est-ce que je veux concrètement dans ma vie? Tu sais, essayer de se projeter à plusieurs années en se disant, qu'est-ce que je veux concrètement? Parce que si je veux être entrepreneur, est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour? Mais si en final, je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour, je vais me faire balader et faire des trucs que je ne veux pas. Dans ce cas-là, moi, t'es salarié ou autre, je trouve ça très bien. Hein. Mais dans ce cas-là, être conscient, tu vois, de son choix et être capable des fois d'avoir un peu de courage pour faire les choix aussi qui sont importants pour nous, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi de ça qui est important. Ouais, alors ce que je rebondis sur ce que tu dis par rapport à… Tu dis enlever les peurs, en Ouais. mode, ça a l'air plutôt simple, mais moi je sais que je suis quelqu'un de pas mal émotionnel, Ouais. tu vois, où j'ai pas mal d'émotions et de peurs et Ouais, de ouais, trucs et d'anxiété, enfin bref, de plein de trucs. Je pense que c'est enfin, ce qu'on voit, tu vois, dans les accompagnements, par exemple avec les familles, c'est comment tu traites une peur. Ouais. Si tu as une phobie, comment tu traites une phobie, tu sais? Non. Pas pour la phobie. Tu t'y exposes, c'est tout. En fait, la peur, le seul moyen de faire pour faire diminuer tes peurs, c'est t'y exposer, tu vois. Et donc, t'y exposer, c'est t'y exposer en y allant, quoi. Enfin, c'est un peu comme un saut en parachute ou un saut à l'élastique, tu vois. Tu seras jamais prêt avant d'y aller. Non. Donc, ça sert à rien d'y réfléchir 10 fois. C'est juste, y vas et tu verras ce qui se passe. Et il n'y a qu'en faisant et en testant que tu vas pouvoir voir si c'est OK, si c'est pas OK, et tu réajusteras après, tu vois. Et tu peux aussi souvent, c'est que quand tu n'oses pas, c'est que tu vois plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs, mais tu peux aussi te rééquilibrer par rapport à ça en te disant, déjà pour moi, il n'y a aucune raison que l'activité ne fonctionne pas. Si tu fais ce qu'il faut, alors ça peut pas fonctionner à l'instant T, mais tu peux réoptimiser pour que ça marche, tu vois. Et après, au bout d'un moment, ça marchera tout le temps. Donc, faire ce qu'il faut, continuer, mais ça implique de savoir précisément ce qu'on veut à plus long terme et d'être prêt à suivre ce chemin-là. Ouais, clairement. De décider consciemment, quoi. Clairement, ouais. C'est vraiment de chercher à y aller, quoi. Ouais. Tu vas jusqu'au bout, quoi. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai pas enfin, il y a beaucoup de personnes, mais il faut pas lâcher. Ouais, bien sûr. Ce qui paraît logique, mais Mais la plupart des gens, je sais plus, il y a une stat, non, de l'URSSAF sur les micro-entreprises qui disent que il y a, je crois, genre 50% des micro-entreprises qui ferment, même pas un an, je crois, ou 6 mois. Ok. Donc, je crois que c'est même plus de 50%, quoi. Bon, il faut vérifier la stat. Pour les sociétés, je crois que c'est 50% en 5 ans. Mais en fait, ça compte pas aussi tous ceux qui ne se sont pas encore lancés, qui ont une idée, qui n'ont jamais osé lancer, se déclarer, etc. Donc oui, la réalité, mais c'est que toutes ces personnes-là, elles sont peut-être passées à côté d'une vie extraordinaire parce qu'à un moment, elles n'ont pas osé, parce qu'à un moment, elles se sont rangées dans un truc qu'elles ne souhaitaient pas forcément. Et ça, je trouve un peu dommage. Donc c'est pourquoi on milite pour le mentorat. Ouais. Croyez en votre vision. Croyez en votre vision. Il y a une vision déjà claire et croyez en votre vision. Trop cool. Est-ce que tu as un mot de la fin? Peut-être je peux mettre tes réseaux s'il y a des parents d'enfants TDAH ou des personnes TDAH. Enfin, je sais pas si ça… Oui. Du coup, c'est un simple conseil Moi, avec je le un mettrais, devant. Ouais, un simple conseil. Sinon, je le mettrai directement en description. Ouais. Oscar Langlais, au cas où. Oscar Langlais, ouais. Et vous pouvez regarder les interviews à la télé et tout. Est-ce que tu as un mot de la fin? Croyez en vous. C'est banal, mais croyez en vous, ça fait un peu… Non, mais c'est très bien. Et merci bien. Merci.